Madame la ministre, directrice de cabinet adjointe du président de la République, Monsieur le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Monsieur le représentant du ministre des Finances et du Budget, Monsieur le secrétaire d'État à l'urbanisme et au logement, distingués invités en vos rangs, titres et grades. Mesdames et Messieurs, c'est pour moi un grand plaisir et un immense honneur que de m'adresser à vous en ce matin pour vous souhaiter très cordialement la bienvenue à l'occasion de l'atelier de partage de la Caisse des dépôts et consignations. Cet événement constitue un moment important pour nous de vulgariser la CDC, son rôle, son organisation, ses spécificités, ses modalités d'intervention et son impact dans le développement économique et social du Sénégal. Cet atelier constitue le premier jalon en perspective de l'organisation du Salon national des investisseurs dans le courant du mois de décembre 2024. Mesdames et Messieurs, comme vous le savez sans doute, la CDC est un investisseur institutionnel créé par l'État du Sénégal et dont les missions visent à accompagner la mise en œuvre des politiques publiques pour un développement harmonieux et durable. Elle se singularise par sa capacité à mobiliser l'épargne nationale, domestique, pour soutenir les investissements structurants pour le compte de l'État du Sénégal, les collectivités territoriales, le secteur privé, toute autre personne physique ou morale suivant des mécanismes et leviers adaptés. Dans ce contexte de rationalité, d'optimisation des ressources, la quête d'équité territoriale et de souveraineté, elle constitue une alternative crédible en termes de mobilisation de ressources conséquentes et accessibles pour l'économie sénégalaise face aux contraintes exogènes, multiples et complexes qui limitent l'intervention de nos États. Cet état de fait s'est accru avec l'amorce de la politique de filialisation avec la loi 2017-32 du 15 juillet 2017, modifiant et remplaçant la loi 2006-04 du 4 janvier 2006, en ce qu'elle permet d'intervenir avec célérité et diligence dans plusieurs secteurs stratégiques. Au-delà des filiales, les joint ventures, les lignes de refinancement, les prises de participation, l'apport de concours financiers sous la forme de comptes courants actionnaires permettent aussi à notre institution d'impacter significativement divers secteurs d'activité dont le choix est guidé par les options et les orientations définies par le chef de l'État comme référence de politique économique et sociale et encadré par notre tutelle, le ministère des Finances, de l'économie, des finances et du budget et la commission de surveillance qui abrite un comité d'investissement et un comité d'audit. Mesdames et Messieurs, à l'instar de ses consoeurs du Maroc et de la France, la Caisse des dépôts sénégalaise entend jouer pleinement son rôle de catalyseur de l'épargne nationale et d'investisseur de long terme au service de l'intérêt général. C'est pourquoi, avec le soutien des autres autorités et celui de la tutelle, j'ai engagé plusieurs actions et démarches visant à repositionner la CDC comme acteur majeur du financement de l'économie, l'interlocuteur privilégié des collectivités territoriales et soutien opérationnel du secteur primaire pour une meilleure contribution au PIB. Je demeure convaincu que l'importance des thématiques à aborder, l'intérêt particulier que nous portons à la notion de souveraineté, les qualités et diversité des participants permettront de s'orienter résolument vers de nouveaux paradigmes où le rôle et l'importance de chaque acteur sera mieux appréhendé et nos missions hautement stratégiques confortées pour bâtir un Sénégal souverain, juste et prospère. La répartition spatiale égalitaire des investissements et l'engagement en faveur de l'équité territoriale porteront nos actions de tous les jours. Au regard des missions transversales de la CDC et des enjeux socio-économiques, je m'engage à développer des synergies à travers différents partenariats, intra-État, PPP, et à entreprendre toute initiative permettant de répondre avec efficience
aux défis majeurs de la souveraineté nationale, tel que exprimé par son Excellence, Monsieur le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Merci de votre aimable attention.